Tu n'avances pas parce que tu pries. Tu avances parce que tu obéis à une instruction. On est chrétien, mais beaucoup de nous en fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Voilà pourquoi on est dernier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas dit si tu es mon peuple, tu seras la tête et non la queue. Il n'a pas dit si tu es chrétien. Être chrétien là, ça te donne droit au paradis. C'est tout. Mais ça ne te donne pas droit à être premier sur la terre. Pour être premier sur la terre, maintenant, il va falloir obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu es son peuple, mais qu'est-ce qu'il te dit de faire? C'est ça que tu dois faire pour devenir premier. Non, nous depuis les chrétiens on souffre. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas pas souffrir. La souffrance dépend de la voix que tu obéis ou que tu obéis pas. Les enfants d'Abraham, Dieu a juré. Il dit je jure par moi-même que je bénirai tes enfants. Mais quand ils ont déconné, ils étaient les derniers. Tu peux être le peuple de Dieu, mais quand tu fais pas ce que Dieu te dit de faire, tu vas être dernier. C'est pas parce que tu es assis à la lumière en même temps, paf, tu es premier. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc il y a une affaire d'obéissance. La différence entre les enfants de Dieu, c'est la capacité à entendre ce que Dieu te dit et à faire. Pour que Abraham évolue, il était l'ami de Dieu. Dieu a dû lui dire, prends ton fils, il faut me le sacrifier. C'est après le sacrifice que Dieu a dit, Abraham, je jure par moi-même que je te bénirai. Même si tu es son ami, il y a une instruction qui doit te donner, à laquelle tu dois obéir, qui doit maintenant t'apporter la bénédiction. À quel moment Dieu bénit David? Quand David a eu à cœur de construire le temple, c'était une instruction de Dieu. Comme il a obéi, Dieu dit je vais te bénir. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée et que tu méprises? Tu oublies, tu ne fais pas et tu t'attends à quoi? Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous parlera. Si tu es enfant de Dieu que Dieu ne te parle pas, il faut pleurer. Les papas et les mamans parlent chaque jour à leurs enfants. Si ton enfant refuse d'obéir à ton instruction, c'est là que l'enfant échoue. Lave-toi. Je ne me lave pas. Va devenir sale. Brosse-toi, il ne me brosse pas. Dents pourries. Étudie, n'étudie pas. N'a pas avoir diplôme. Dernier. C'est pas parce qu'il est ton enfant qui va réussir. C'est parce qu'il va obéir à tes instructions qu'il va réussir. Dieu donne les instructions à chacun différemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas rien quelqu'un pour faire quelque chose. Hein. Chacun sa destinée. Hébreux 12, verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Celui qui reçoit un don de miracle est différent de celui qui a un don de guérison. Celui qui a un don de parler en langue est différent de celui qui a un don de la parole de sagesse. Imagine que toi tu as un don de guérison et on dit d'aller guérir les malades. La voix va te dire à toi, pas à celui qui parle en langue. Parce que tu as un don pour ça. Et toi, tu diras, voisin, allons. Parce que c'est ton frère en Christ. Maintenant, comme toi, l'autre ne t'a pas encouragé, tu ne vas pas. Lui là, en parlant en langue, il va réussir dans sa vie. Et toi, tu seras bloqué. En fait, ce qui te retarde, tu attends les autres pour faire ce que Dieu te demande. Les instructions sont personnelles. Ne regardez pas vos amis pour faire quelque chose. Il n'y a pas de tontine en Christ où on doit cotiser pour faire quelque chose. Dieu n'a pas fait association pour dire, vous là, donnez-moi votre premier fils. Non, c'est Abraham seulement il a parlé. Associez-vous, donnez-moi 1000 bœufs. C'est à Salomon seulement il a parlé. Construire une maison. C'est à